Franchement, un grand merci. Je vais me présenter rapidement. La vedette aujourd'hui est à Hélène. Je m'appelle Yann Raoul. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un coach spécialisé pour les professionnels de l'immobilier et je suis franco-canadien. J'ai commencé cette belle profession avant-hier. C'était en 1997. Donc un petit peu d'expérience dans le domaine. Et j'ai le plaisir depuis maintenant presque un an de travailler avec Hélène. Et quand j'ai découvert ce qu'il y avait dans les coulisses, c'était à l'automne. Je lui ai fait ça, Hélène, tu peux pas garder ça juste pour toi. Faut vraiment le partager au plus grand nombre. Elle a accepté. Et ces lives que je fais une fois par mois, ça se veut vraiment super interactif, hein. Je suis pas là pour tenir le crachoir. Et puis il faut alors réussir aussi à faire couper la parole à Hélène, parce que il y a plein de ses copines qui sont sur l'écran. Vous savez qu'elle n'a pas sa langue dans sa bouche, elle a pas sa langue dans sa poche. Mhm. Oh le lapsus. Donc pour les interactions, c'est simple, histoire que ce soit pas le chaos. Vous avez un picto, vous pouvez lever la main. Donc, Hélène, comme vous le savez, parce qu'il y en a plein qui la connaissent, c'est une grande bavarde bourrée d'énergie. Mais pour autant, c'est son premier live. Ouais. S'il vous plaît, faites du bruit pour Hélène pour l'encourager. Ouais! Ouais. Bravo. Yes, c'est trop cool. Ouais. Merci pour elle. Bah maintenant, moi, je me tais. Hélène, à toi la parole. Dis-nous, t'es qui? T'es qui? T'es qui? T'es qui? Bon, il y en a beaucoup qui me connaissent. Donc, je m'appelle Hélène Chapelle, j'ai 32 ans, j'ai deux enfants, un de 26 et un de 22. Surtout, ne faites pas les calculs parce que ça va me gêner. Ouais, t'as 32 ans, ouais. Euh, Elle a eu son premier enfant à 3 ans. Exactement. J'ai fait une très grosse partie de ma carrière, un petit peu plus de 20 ans dans le cadre des transports routiers de marchandises, qui m'a appris énormément de choses. Et à l'âge de 40 ans, comme pratiquement tout le monde, 42 ans, j'ai décidé donc de bifurquer et de prendre la meilleure décision de ma vie, peut-être pas la plus facile, mais en tout cas la meilleure, de devenir chef d'entreprise. J'ai donc créé donc en 2013 les services d'Hélène. Voilà, je vais fêter donc au mois de juin encore un bel anniversaire. J'ai ouvert les services d'Hélène qui au départ était une société qui permettait d'accompagner les malades d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives et que j'ai conservé pendant jusqu'à la deuxième année Covid. Et malheureusement, j'ai pas réussi donc à supporter la perte de mes patients. Et en parallèle de ça, comme le manque entre guillemets de commerce était très présent, je suis rentrée donc dans l'immobilier. Alors pas chez Safety dans un premier temps, j'ai eu la chance de travailler chez deux autres mandataires qui m'a ouvert un petit peu les chakras et qui me permet donc aujourd'hui donc de savourer tout le plaisir que j'ai d'être dans mon super réseau. Alors je vais le nommer, ça s'appelle voilà, il s'appelle Safety, mais on n'est pas là pour échanger sur le réseau. Ma spécificité, c'est que très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'immerge dans les réseaux sociaux. Et pour être honnête avec vous, ça a commencé donc en 2018. Août 2018, je prends le virage, je me dis, les réseaux sociaux, c'est soit je le prends maintenant parce que j'ai du mal à m'adapter aux nouvelles technologies, etc., ou soit je suis morte. Et donc, le premier virage s'est passé ici. Et puis, bah, depuis que je vais dire, attaqué le système des réseaux sociaux, eh bien, mon chiffre d'affaires n'a fait que progresser. Et pause. Reprendre l'air. Une grande Non, respire. non, je suis prête là, je suis Et encore c'est super. parfait. Parce que avant de commencer à parler business, tu avais Ouais. un message Ah oui, c'est vrai, j'ai à un faire message. passer. Eh ben Ah ouais, heureusement que je connais le On plan. l'a vu il y a 5 minutes, mais heureusement que tu es là. Alors, j'ai la aujourd'hui donc d'être ambassadrice d'une super application qui peut toutes. Je suis désolée les garçons, mais c'est pas encore développé pour vous. Je voudrais vous parler de Zosorority, qui est une application complètement gratuite que vous pouvez télécharger donc sur votre téléphone. Donc je vous lis. Application et espace d'entraide gratuit et sécurisé pour agir contre les situations de violence
d'isolement et de harcèlement. Vous téléchargez ça sur votre téléphone portable. Vous avez bien entendu? Ouais, super. Une sécurité, on va vous demander quand même plein de choses, etc. Vous appuyez sur le bouton et en 2 secondes, vous avez une communauté de femmes qui est prête à agir, à vous recevoir, à ouvrir ses portes, à vous appeler parce qu'on sait très bien que lorsqu'on se sent agressé, contacté, si le téléphone sonne et que vous décrochez, eh bien, ça peut peut-être vous sauver la vie. C'est complètement gratuit. Je suis ambassadrice. Si vous voulez avoir plus d'infos, contactez-moi et je vous dirai tout. Et ça s'appelle The Sorority. Comment ça s'écrit? C'est quoi l'orthographe? Alors, comme celui qu'on connaît, hein, Donc, THE, voilà. donc Z2. Voilà, Z2. Et Sorority, Sorority. Super cool. Elle voulait le faire juste à la fin. Je lui fais ça, un message comme ça, là, tu fais ça tout de suite. Ça peut apporter tellement à la communauté. Donc Hélène, une belle intro sur les transports routiers, le pourquoi de ce changement de carrière ensuite, la Covid et le démarrage sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important de commencer aussi par le démarrage sur les réseaux sociaux avant d'attaquer tes stratégies de dingo. Parce que moi, je t'appelle l'OVNI. Toi-même, tu t'appelles l'OVNI, mais c'est stratosphérique quand même, les résultats que tu obtiens et la façon de faire. Mais le début, comment ça a commencé tout ça? Bah, ça a commencé, je me suis dit, il faut absolument que je prenne le virage des réseaux sociaux. J'ai commencé à me créer un profil, voilà, en août 2018. Et puis j'ai commencé à faire des posts qui marchaient pas trop, à faire des vidéos où ça marchait pas trop, mais en tout cas, ce qui était ressorti, c'était le côté hyper naturel du truc, c'est-à-dire que je faisais plus de la peine aux gens que de l'envie. Voilà. Quand j'étais en prospection, j'avais systématiquement les cheveux mouillés, je ressemblais à rien, mais je continuais. Et puis j'ai eu un gros déclic parce que le passage à la vidéo, je sais que ça va être un certain nombre de vos questions, comment on fait pour passer à la vidéo. Et j'ai participé à un challenge vidéo. Et c'était 30 jours, 30 conseils pour donner des conseils aux vendeurs. Et donc, c'était des mini-conseils de quelques minutes. Et je me suis prise un peu et j'ai réalisé ces 30 vidéos. Et je me suis dit, c'est quand même top parce que là, je rends service aux gens et j'offre un super contenu et ça fonctionne. Voilà. Donc, Alors, voilà quand tu dis ça fonctionne, ce démarrage sur ce fameux défi 30 jours, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses te dire, hey, ça fonctionne, tu sais, par rapport à avant? J'avais quasiment pas de like, pas de demande. Et d'un seul coup, j'ai commencé à répondre à la problématique de mes clients. Et sans qu'ils me posent des questions, j'ai commencé à répondre à leurs problématiques. On a toujours tendance à vouloir parler de soi, de ce que l'on fait, etc. Alors que je pense que comment dire, nos followers, les amis Mhm. qui nous suivent, Ouais. ils s'en foutent. Tu as vendu, tu as un bien à vendre. S'ils sont pas là en ce moment à la recherche, etc., ils ont besoin d'avoir une accroche sur autre chose. Et il va falloir les attirer et les passionner sur autre chose. Et donc, je me suis formée avec une super équipe que tu connais, hein, Stéphane de Micheli et Jérémy. Mhm. J'ai suivi donc une formation que j'ai appliquée à la lettre dans un premier temps. Et ensuite, j'ai transformé parce que ce que les gens ont envie de voir sur les réseaux sociaux, ils ont envie de voir des vrais posts, des Ok. gens naturels, des gens qui offrent du conseil, qui se prennent pas la tête. Ils sont là aussi pour se divertir et être éduqués de manière soft. Qu'est-ce que tu appelles par, enfin, éduquer, je comprends le principe, mais de manière soft, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous un bien à vendre ou un bien à acheter là, maintenant, tout de suite, mais tu Ok. peux, en l'espace de 2, 3 minutes, leur donner un petit conseil plutôt rigolo sur un format très très court et au fur et à mesure, tu vas les éduquer. Éduquer à faire attention à la propreté de leurs extérieurs, comment faire la différence entre un mandat simple et un mandat exclusif, quels sont, comment dire, si par exemple tu dois vendre ton bien immobilier avant d'acheter, par quoi tu dois passer, etc., etc. Et ça, D'accord. ce sont des choses qui restent à partir du moment où tu y mets quelque chose de ludique, quelque chose d'agréable et quelque chose
ouais, d'agréable, d'authentique, alors Mhm. ils vont se dire, ah bah tiens, j'y penserai la prochaine fois, j'y penserai la prochaine fois. Et toujours dans l'optique de imaginer que. Alors, faut pas que ça soit que ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je gère. Enfin, je pense que vous me poserez après. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir plein de questions et puis que je vous explique tout ça. Moi, j'ai rien à cacher. Et puis voilà. Quand tu viens de parler de imagine ou imaginer que, de quoi Ouais. tu parles? Je les mets dans la situation de projection. D'accord, ok. Voilà. Il y a Carole qui est en train de te demander, Hélène, est-ce que tes posts sont dirigés vers une niche ou tu le fais pour tous, tout le monde? Alors moi, je le fais pour tous, tout le monde. J'expliquerai tout à l'heure. Allez, peut-être que je vais l'expliquer maintenant. Donc, Ah ouais, vas-y. alors, au début, quand j'ai commencé, tu devais absolument ouvrir donc un profil et avec ce profil, tu devais ouvrir une page. Et que si tu parlais business sur ton profil, Facebook sanctionnait les profils, il fallait absolument que tu bascules sur ta page. Donc moi, j'ai été élevée comme ça. Donc le profil me permet d'attirer des gens dans ma communauté parce que tu ne peux pas inviter par le biais d'une page, d'accord? Et donc l'objectif, c'était de faire venir le maximum de monde sur mon profil et ensuite de les rediriger sur la page. Sur un profil, si tu mets 100% de business, tu te fais shooter. Et puis les gens n'attendent pas ça. Sur un profil, ils vont chercher ton profil. Et sur la page, bah, il faut que tu les diriges. Tu en perds en règle générale 80%. J'expliquerai après la règle des invitations. C'est-à-dire que moi, je passe à peu près 30 minutes par jour à inviter. Alors un petit peu moins maintenant. À inviter donc des gens. Sur les 30 minutes, je vais peut-être inviter 20-30 personnes. Sur les 20-30 personnes, j'ai peut-être 2 personnes qui vont adhérer à mon profil. Et après, sur les 2 personnes, eh bien, il va falloir que j'en ai au moins une dizaine pour que j'y en ai un qui aille sur ma page et qui convertisse au niveau de la page. Parce que autant dans le domaine de la beauté, du bien-être, eh bien, les gens adhèrent aux pages. Dans l'immobilier, ils ne nous aiment pas du tout et l'algorithme ne nous aime pas du tout et ne nous est pas du tout favorable. J'ai d'ailleurs fait une conférence l'année dernière que je pourrais donc vous envoyer pour lequel je mets donc en exercice le profil que j'avais monté, pardon, la page que j'avais montée pour donc mes malades d'Alzheimer et la page que j'avais montée et qui est toujours existante sur l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai toujours plus de followers qui se connectent et qui s'abonnent sur une page qui est morte depuis 2 ans sur Alzheimer que sur l'immobilier. Et pourtant, sur l'immobilier, je Hmm. peux t'assurer que je lutte. Et c'est très, très intéressant de voir les 2 points de comparaison. Très intéressant. Tu disais que tu utilisais 30 minutes, 30 minutes et un petit peu moins par jour pour inviter telle ou telle personne. Comment tu choisis les personnes que tu veux, Justement, ce que je que tu te veux propose, inviter? c'est de dérouler les 5 tips parce qu'on a dit donc c'était quelque chose qui était hyper cadré et dans les 5 tips, eh bien, on va les aborder. Alors, Eh je vous ben fais quand même vas-y, let's un go. résumé. L'objectif de ce webinaire, c'est que vous puissiez obtenir des tips pour pouvoir faire progresser, développer vos réseaux sociaux et surtout engager la communauté. Le premier tips, c'est communiquer. Alors, communiquer pour moi, c'est quoi? Communiquer, c'est liker, engager, répondre, commenter. À partir du moment où on vous met un cœur, on vous met un commentaire, le minimum, je dis bien le minimum, c'est de répondre par un like. Au maximum, c'est de répondre par un commentaire, par un GIF, par un emoji. Voilà. Et au top maxi, c'est de commencer à engager la conversation si cela s'y prête. L'objectif, c'est pas d'engager une conversation pour engager une conversation pour rien. Et pour ça, le hack le plus intéressant, pensez systématiquement à terminer par un point d'interrogation. Donc là, tu parles en message privé? Non, je parle en message public. D'accord, ok, ok. Par exemple, je fais un post, ma copine Aurore me dit c'est génial ma chérie, automatiquement elle aura un cœur et je vais lui envoyer un GIF et je vais lui dire et toi comment tu vas? D'accord, donc avec une question. Avec Est-ce que c'est toujours la même, genre comment tu vas, ou t'as une petite série de questions, tes petites séries de parce que questions favorites?
Mais non, parce que parfois, tu as des gens que tu ne connais pas ou sur lesquels tu n'as pas encore ce même niveau d'échange. L'objectif, c'est que sur chacun des postes, c'est comme si tu refaisais une page blanche et que toutes les personnes que tu connais et qui vont t'émettre un commentaire, un petit mot, tu puisses faire voir aux autres que tu es hyper communicante, que c'est hyper fluide, que tu peux aborder tous les sujets, etc., etc. Donc, dans la mesure du possible, c'est que du public Ok. et c'est que des choses qui sont personnelles et c'est jamais la même question et c'est pas forcément toujours une question. D'accord. Et quand c'est pas une question, c'est quoi? C'est à minimum un cœur et un commentaire. Pour vous D'accord. donner un ordre d'idée, dans mon métier, la communication qui est privilégiée, c'est le flyer. Tout le monde a toujours eu, enfin, a régulièrement dans sa boîte aux lettres le flyer du conseiller en immobilier qui passe sur le secteur. Vous le regardez, vous le foutez à la poubelle, vous n'en avez pas besoin, etc., etc. Je sais quel temps ça vous prend, je sais quelle énergie ça vous prend, je sais, voilà, le peu de retour que vous pouvez avoir. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année 2024, je dis bien l'année 2024, j'ai eu, pour 2900 followers, j'ai eu 1 746 939 couvertures. Donc un On million. a vu 1 700 000 fois ma tronche. C'est comme si, pour moi, quand je me lève le matin, j'avais déposé 1 700 000 flyers. Hélène, petite pause parce qu'on a une question là dans le chat. Marine, la question de Marine, c'est comment tu fais avec juste un like? Ça veut dire peut-être comment tu fais pour engager quelqu'un juste avec un like. Quelqu'un qui ne met qu'un like, eh bien, je ne rentre pas en conversation avec lui. Il faut absolument qu'il commente. D'accord, ok. Donc ça, c'est l'arbitrage que tu as fait. Euh, Exactement. ouais, parce qu'avec le nombre de likes que tu as, Pas sinon tu possible. passerais ta vie à Voilà. pas envoyer des messages. Exactement. Déjà, je passe un peu ma vie, donc voilà. Et j'ai vu une autre question. Attends, je l'ai vu passer Et rapidement. Carole, est-ce que C'est tu as un Facebook le local? local. Ah oui, ouais, bien sûr. Alors ça, ça, on va en parler. Ça, c'est le tips numéro 2. Puisque on va parler donc des invitations. Donc, 1 700 000 flyers distribués, d'accord? Et en termes d'interaction, c'est-à-dire de nombre de personnes qui m'ont envoyé des commentaires, j'en ai 240 000. Et tout ça, merci Facebook, gratuitement. Gratuitement. Mm. On est sur de l'organique, hein, quand même, hein. Ouais, clairement. Fred, tu as une question? Oui, c'est quoi un commentaire? C'est un pouce ou c'est un écrit? Non, un commentaire, ça va être un emoji qu'on va m'envoyer en marquant bravo, félicitations, etc. Automatiquement, il est liké, c'est-à-dire que moi, je leur mets un cœur. Moi, les pouces, ça n'existe pas chez moi. Voilà. Donc, je leur mets un cœur et je leur réponds systématiquement. Tu m'envoies un emoji, je te renvoie un emoji. Tu m'envoies un écrit, je t'envoie un écrit. Je suis sur le même mode de communication que toi. C'est miroir. Et voilà. Exactement. Tu as tout compris, Frédéric. Cool. Donc 1 700 000 vues, 240 000 commentaires. Interaction. Mm. Ouais, donc interaction. Vas-y, continue les chiffres. Ben, c'est déjà pas mal. Ce qui fait donc un Passionnants. taux d'engagement. Alors, j'ai perdu cette année parce que je suis à 18% de taux d'engagement. Un bon taux d'engagement, c'est 1%. Je suis à 18. Et en 2023, j'étais à 34% d'engagement. Et ces chiffres-là, parce que avec autant de précision concernant mes réseaux sociaux, comment tu les suis, tous ces chiffres? Tips numéro 5, qui ne Ah, rend pas d'accord. compte ne se rend pas compte. Ah bah ouais. D'accord, ok. Alors, là, on a fini donc sur le tips numéro 1, communiquer. Communiquer, je résume. Liker, répondez, commentez, engagez. Tips numéro 2, pour Carole, les invitations. Alors, les invitations, c'est 30 minutes par jour. OK? Ok. C'est tous les jours. Je refuse toutes les invitations des autres. Je ne Alors, prends que c'est des qui les personnes que autres? j'ai choisies de tout. D'accord, ok. Soit plein D'accord. d'invitations. Donc, je refuse toutes les invitations. Et pour répondre, Carole, à ta question, je scrolle. On va parler du point de départ. Tous les jours, dans ton Facebook perso, tu as des suggestions. Donc, tous les jours, dans un premier temps, tu dois regarder tes suggestions une à une. Et tu vas commencer. Alors, déjà, je n'invite jamais les hommes.
C'est une question de principe. Et pourtant, il semblerait que dans les stats, j'ai 30% d'hommes qui commentent, qui regardent, etc. Mais moi, je n'invite jamais les hommes. Ensuite, je regarde les profils. S'il n'y a pas de localisation à côté de chez moi, je n'invite pas. Si il y a des tendances politiques qui ne me conviennent pas, je n'invite pas. S'il n'y a pas d'activité sur leur profil, je n'invite pas. S'il y a que des gens qui republient des trucs, je n'invite pas. L'objectif, c'est de se créer, Carole, une communauté qui est hyper locale. D'ailleurs, personne ne m'a posé la question, mais pourquoi tu as choisi Facebook et pas un autre réseau social? Pourquoi? Alors, j'ai choisi Facebook parce que mon avatar, mon client idéal, alors moi, mon client idéal, c'est un vendeur. Moi, je cherche des maisons à vendre, comme tout le monde, hein. Des acheteurs, j'en ai plein. Mhm. Il a entre 35 et 65 ans. Il est sûrement pas sur Instagram, parce qu'Instagram, on ne peut pas géolocaliser les gens et ça ne m'intéresse pas dans un premier temps d'avoir des gens qui s'abonnent à moi et qui veulent travailler avec moi s'ils sont à Marseille. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, c'est pour ça que j'ai écarté Insta. Je ne veux pas TikTok parce que leur mode de communication, le dernier TikTok que j'ai fait quand même 65 000 vues. Je ne te raconte pas les commentaires absolument délétères et odieux que j'ai eus. Alors, au début, ça fait sourire. Au bout d'un moment, tu n'y réponds même plus. Donc, LinkedIn, c'est trop cadré pour moi. Je suis complètement festive, etc. Et mon message n'ira pas sur LinkedIn. Et donc, moi, ma cible, c'est focalisée sur Facebook. Parce que sur Facebook, je peux choisir les gens que j'invite. Je peux les localiser. S'ils ne mettent pas de localisation, je ne les invite pas. Moi, je veux des gens qui habitent dans mes villages à côté, hein. Je ne suis pas dans une grosse ville. Moi, je suis dans un village. Il y a 4 000 habitants. Les villages à côté, mais je n'ai pas aller plus loin. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce réseau social. Tous les jours, 30 minutes par jour. Je refuse les invitations des autres. Et donc, j'en reviens donc à l'algorithme. Tu vas le passer comme ça. Plus tu vas inviter des gens et plus tu vas accepter des gens, c'est le principe des invites, c'est pour ça que je te dis, t'en acceptes pas, plus Facebook va dire, ah, la fille, elle aime bien les gens de l'immobilier, donc au final, je vais lui envoyer plein de profils de l'immobilier qui va polluer ton truc. Et c'est pour ça que je n'accepte aucune invitation. Et tu vas voir qu'au bout d'une dizaine de jours, ton algorithme, l'algorithme de ton profil, il va se mettre à jour. Elle va se dire, ah, mais Carole, elle veut que des gens du coin, donc je vais lui envoyer que des gens du coin. Et plus tu vas entraîner ton algorithme, et plus on va te faire des suggestions qui vont être ultra précises. Mais pour ça, il faut de la régularité. Eh ben, ça, les amis, je vous confirme, parce que ça, j'ai chopé le truc d'Hélène. Moi, ma cible, mon avatar, c'est des agents immobiliers qui ont déjà comme une certaine expérience et qui sont en France. Et donc, toutes les personnes qui sont pas en France, hein, j'accepte pas les invitations. Et toutes les personnes qui sont pas agents immobiliers, maintenant, je les accepte plus. Et puis après aussi un peu sur les mêmes caractéristiques que mentionnait Hélène, concernant les centres d'intérêt, s'il y a des trucs que moi ça me parle pas, juste qui m'énervent, je les garde pas, même s'ils sont agents immobiliers. Et au niveau aussi de l'activité sur leur flux d'actualité, par rapport au taux d'engagement, donc le nombre de vues versus un commentaire ou un like, j'ai multiplié par 2 en un trimestre. Donc merci Hélène. Ce truc-là, moi j'y avais pas pensé. C'est Hélène qui m'a donné l'info. J'ai testé, ça marche. Et c'est impressionnant. Et c'est pour ça qu'il faut être régulier. L'algorithme, c'est un super champion de course. Vous allez voir aussi quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que plus vous allez affûter votre algorithme, et puis vous passez des coups de téléphone, et vous allez voir que 3, 4 jours après, Facebook va vous proposer les gens que vous avez eu au téléphone. Après, c'est à vous de décider si vous les acceptez ou pas. Donc, refusez toutes les invitations des autres. Invitez tous les jours, 30 minutes par jour. Attention à l'algorithme, que du local. Exit les agents immobiliers. Je suis désolée pour ceux qui m'envoient des invites, ben, je ne vous répondrai pas. Vous pouvez vous abonner. Alors évidemment, j'ai mes amis, j'ai des personnes que je suis, mais c'est moi qui choisis et faites le tri régulièrement. Alors attention aussi, quand vous faites le tri, dégagez pas 200 personnes par jour, vous allez vous faire blacklister comme si vous étiez un robot. Quand vous dégagez des gens, vous en dégagez à peu près 10, allez,
10 par semaine ou 30 par... Allez, il vaut mieux en faire 10 par semaine que 30 par mois. Voilà. Tu veux que je te donne un truc? Peut-être que tu le connais, mais il y en a peut-être d'autres qui le connaissent pas. Pour ce tri, moi, je le fais aussi tous les jours, de la même façon que je le fais sur ma base de données. En fait, j'utilise les anniversaires. Tous les jours, on a une suggestion des anniversaires du jour. Ceux que je connais, avec qui j'ai eu des interactions, bah, je leur souhaite un bon anniversaire. Et ceux, je regarde, je fais, mais c'est qui lui? Rien de se poser la question, je delete, j'enlève. Et Et, bien euh, justement, et tips numéro ça, 3. ça permet vraiment après d'avoir une audience vraiment bien plus engagée. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Eh ben, c'est Tips cool, t'as le droit. Voilà. Tips numéro 3, souhaiter les anniversaires. On a une base de données qui va soulager notre tête et tous les jours, vous allez avoir les anniversaires de tout le monde. Qui n'aime pas qu'on lui fête son anniversaire? Qui n'aime pas qu'on lui souhaite son anniversaire? Tout le monde aime Ça bien. peut Moi, je correspondre. reçois entre, je sais pas, 500 et 600 petits messages ou voilà pour mon anniversaire. Et il y a des gens que je ne connais pas. Obligatoirement, je vais remercier la personne. Je vais remercier. Tu invites tes clients? Non, je n'invite pas mes clients. Quand on veut être ami avec moi, ça se mérite. Donc, le principe de Facebook, c'est de dire, je vais t'aider à être plus vu à partir du moment où ton profil est engageant. Et pour avoir un profil engageant, il faut communiquer. Plus vous allez avoir de commentaires, plus vous allez répondre à des commentaires, plus votre profil va monter comme tendance créateur, comme plein de choses. Vous avez plein de petits défis à relever avec Facebook, c'est très rigolo. Sur les anniversaires, il ne faut pas leur souhaiter un anniversaire via Facebook. Il faut savoir que Facebook est lié à Messenger. Il faut passer par Messenger, uniquement par Messenger, et créer un texte personnalisé. Un texte qui sorte de l'ordinaire et qui mette en avant quelque part joyeux anniversaire Nathalie. Non, le texte qui est employé donc sur cette année, donc je change tous les ans. Je suis désolée, je vais vous dévoiler un truc, hein, mais vous recevez toutes On veut tout savoir. On veut tout savoir. le même anniversaire. Donc ce matin, je l'ai fait chez qui? Je l'ai fait chez. Donc chaque année, le jour de mon anniversaire, je collecte un certain nombre de messages et il y a des messages qui vont me parler, qui vont m'inspirer. Et donc je m'en inspire pour faire mon message de l'année. Hello Sandy, après avoir surmonté chaque petit caillou que la vie nous a réservé, je te souhaite de vivre une année pleine de folie, car on ne regrette jamais nos petites folies. Et on n'oublie jamais que la vie, c'est 10% ce qui arrive et 90% de l'apprendre, et ça change tout. Joyeux anniversaire. Tous les matins, je fais un copier-coller et je peux vous assurer que si vous faites un texte personnalisé, vous aurez une réponse personnalisée en disant ah, c'est super gentil, nanana, nanana. Et à ce moment-là, tous les posts que vous avez faits vont remonter dans le fil d'actualité des gens avec lesquels ils se sont engagés à communiquer avec vous. Et c'est là où c'est magique. C'est-à-dire que quand toi tu dis ils répondent pas à mon truc d'anniversaire, on s'en fout qu'ils te répondent ou pas. Parce que de toute façon, tu vas revenir dans son fil d'actualité à un moment ou à un autre. Ouais, génial. Et l'astuce, elle est là. Vous seriez très surpris du résultat. Parce que la première année, ils vont vous mettre un cœur. La deuxième année, ils vont vous mettre un ah merci, c'est super gentil. La troisième année, ils vont dire ah chaque année, franchement, tu me gâtes. Et ben tu sais quoi? Et ben en règle générale, au bout de la troisième année, les gens commencent à liker tes publications. Ouh là là, ils en sont pas encore au stade de commenter. Ouh là 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 là, surtout pas. Commenter, c'est se mettre en avant, mais déjà liker, juste déjà liker. Et ça, c'est déjà beaucoup. Si je peux vous donner un ordre d'idée, à chaque personne, entre guillemets, qui like une de vos publications, il faut savoir qu'il y en a 100 qui regardent. Si ça peut, parce que des fois, vous vous dites, ah, mais j'ai été liké que 5 fois, etc. Ouais, tu as peut-être été liké 5 fois, mais on t'a vu 500 fois. Ouais. Il y a un chiffre, il y a un chiffre assez connu dans le domaine du marketing, hein, c'est le 1,990. Il y en a 1% qui vont liker, commenter tout ce que vous faites, même si c'est pourri. Il y en a 9 de temps en temps et le 90, jamais. Mais ils vous voient pareil. Mm.
Alors, je raconterai une petite anecdote après parce que les chiffres, c'est bien, mais les belles histoires, c'est mieux. Donc, pour finir sur le tips numéro 3, attention quand même. À partir du moment où tu mets ce tips en place, ben, tu as intérêt à ce que ton profil il soit alimenté. Parce que si on ne sait pas que tu fais, voilà, que tu es, agent secret et que tu n'es pas agent immobilier, ça ne Oui, sert à rien du tout. Merci Yann. j'adore. Fred, tu as une question? Oui, pourquoi tu souhaites pas les anniversaires en audio pour donner plus d'humanité? Alors, par exemple, je peux pas tout faire. C'est un axe de développement que j'aimerais bien faire. Et moi, l'audio ne me convient pas. J'aimerais le souhaiter en vidéo. Et c'est ce que je fais déjà dans le cadre des vœux. Et je peux t'assurer que quand tu fais là, j'en ai fait 472 des vœux en vidéo. C'est un sacré entraînement parce qu'à chaque fois, je fais des vœux personnalisés. Donc, l'objectif, ça serait de faire ça. Oui, en effet, Fred. Merci. Ça me rappelle que j'ai encore des axes d'amélioration. Est-ce que je peux Cool. donner un tips 3 bis pour tout le monde, Vas-y, éventuellement? vas-y. Justement, moi, je fais en audio, je souhaite l'anniversaire et je fais un copier-coller aussi, tout simplement. Un copier-coller, J'ai- comment ça? Eh bien, Ah j'ai oui, mais tu dis enregistré, pas joyeux anniversaire, Hélène, tu dis joyeux anniversaire, non, copier-coller, copier-coller. exactement, mais juste avant, je mets bonjour Hélène et Ah j'envoie oui, la et t'envoies l'audio. D'accord. Voilà. Je te souhaite, bonjour Hélène, c'est écrit. Je te souhaite une très belle journée. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Alors, je vais te souhaiter une très belle journée. Voilà ce que je fais. Et à chaque fois, chaque année, je change aussi. Bon, je vous Cool. donne un truc pour les audios, là. Faites en sorte que ce soit pas trop long. Fred, message Ouais. pour toi. On le connaît, Fred. Ben ouais, mais on Voilà. l'aime, on Et l'aime. alors, j'ai trouvé un super mec sur les réseaux sociaux qui s'appelle Bebe et qui fait, qui fait des chansons pour les fêtes. Et donc, tous les matins, je reçois Joyeux anniversaire Stéphanie. Et là, copier-coller à toutes les Steph. Et je vais bonne fête. Et elles sont super contentes parce qu'on oublie de souhaiter la fête. Eh, Voilà. mais c'est trop bien. C'est quoi ça, Bebe? Bebe, il s'appelle. B-E-U-B-E-U. Bebe. Il fait des petites musiques d'1 minute 30 avec les traits de personnalité du prénom. Et c'est très rigolo. Bon, c'est quasiment tout, enfin, pas toujours les mêmes, si, c'est toujours les mêmes rythmes. Ouais. Et franchement, ça fait super plaisir. Et c'est encore un autre moyen au cours de l'année, un deuxième point d'accroche en plus de la Nive. Oh, cool. Putain, Voilà. je suis en train de noircir des pages, là. Je peux poser une Est-ce qu'il y a question? encore des questions sur le Ouais. tips Ouais. 3? Je souhaite les annives. Vas-y, Attends, il y a Fabrice. Fabrice. Il y a Fabrice. Salut Hélène, ça va? Salut. Hello. Bien et toi? J'adore ton contenu, c'est top, hein. Par rapport à ce que tu dis sur l'anniversaire, je ne l'ai pas encore fait, mais je l'ai fait cette année pour la première fois sur Noël. Tu parlais de vidéo. Ça m'a pris un petit peu de temps. Yann, je crois que tu l'avais reçu. Je me suis déguisé en Père Noël et j'ai fait une vidéo à 187 personnes personnalisées. Ça m'a pris un peu de temps, mais comme tu dis, par contre, les retours étaient juste phénoménaux. J'ai eu des gens que j'avais perdu Exactement. contact, que j'avais pas vu, c'est des directeurs de réseau, des gens. Oh, Fabrice, ton truc, il est génial, on n'a jamais reçu ça. Et en fait, effectivement, tu dis, la vidéo, je l'ai testée cette année pour la première fois. Les retours exceptionnels, exceptionnels. Donc, je pense Génial. Ouais. qu'effectivement, Pour c'est l'idée, Fabrice. vraiment un truc à mettre. Ça prend un peu de temps, mais par contre, c'est top. Après, sur Messenger, c'est hyper rapide. Voilà, c'était T'as tout. des pages de 30 secondes. Il faut juste que tu respectes ton 30 secondes, quoi. Voilà. Tu passes en vidéo, tu te mets sur le nom de la personne, tu lances la vidéo tout de suite, tu as 30 secondes et paf, c'est parti. Méchant Parle pas. défi pour Fabrice de faire un truc en 30 secondes, hein. Impossible. 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 Cool. On va Donc, passer au tips c'était numéro les 4. anniversaires. Le quatrième. Tips numéro 4, le plaisir Yes. d'abord. Le plaisir d'abord, parce qu'on me dit, ouais, les réseaux sociaux, je m'y sens pas à l'aise, etc. Je pourrais jamais faire ce que les autres y font. Donc, je vais vous dire un truc inutile, enfin, c'est inutile de copier les autres parce qu'ils sont d'abord tous pris. Vous devez vraiment être vous-même. Surtout, faut pas se forcer. Alors, on entend plein de trucs, combien de fois faut publier, machin, etc. Déjà, commence par une fois par jour et déjà, ça sera déjà bien. Si Commander, c'est pour certains, commence déjà une fois.
Ouais, déjà commence une fois, mais franchement, au moins une fois par jour. Quand vous irez un petit peu plus loin, vous verrez que c'est assez facile parce que vous allez mettre en place une ligne éditoriale, c'est-à-dire tous les jours, vous allez aborder le même sujet. Moi, par exemple, donc le lundi, en règle générale, il n'y a pas grand-chose. Alors si, je vais mettre en avant l'oracle. Le mardi, ça va être l'hebdo Imo by Hélène. Le mercredi, je vais te parler de location. Le jeudi, je vais te parler de recrutement et le vendredi, je vais te parler de mes fiestas et de mon week-end. Ça, c'est sur le papier, mais en vrai, ça déconne. Ce que je peux vous dire, c'est que si, alors vous me dites, ouais, mais on peut pas toujours parler d'immobilier parce que c'est pas toujours très fun. Je suis d'accord avec vous. En revanche, vous avez sûrement des passions qui vous animent, des sujets pour lesquels vous êtes intarissable. Je sais pas, je prends Frédéric. Frédéric, dis-moi, s'il y a un sujet que tu veux, enfin, sur lequel, avec tes amis, tu es intarissable, c'est quoi? Le sport. Et ben voilà. Sandrine, toi, tu as donc des loisirs. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais comme loisir? Sandrine, elle adore les animaux. Elle pourrait parler des chiens et des chats parce que sa maman était éleveuse de persans, mais elle pratique un sport avec ses chiens qui est l'agility. L'agility, c'est de faire des parcours très sympas avec le chien, ça court, etc., etc. Et donc, bah, quand elle ne sait pas quoi dire dans l'immobilier, eh ben, elle met en avant ses chiens, ses parcours, etc. Qu'est-ce que ça va appeler? C'est-à-dire que la fille qui s'appelle, je sais pas, Nathalie, à qui elle va souhaiter l'invite, qui est passionnée de chiens, qui est passionnée peut-être d'agility, elle va se dire, ah, mais c'est un agent immobilier qui est sympa parce qu'il fait pas que de mettre et j'ai à vendre et j'ai vendu et j'ai ci et j'ai ça. Il n'y a rien de plus chiant pour les gens. Il faut qu'ils vous découvrent de la manière la plus authentique possible. Et donc, quand on se dit, mais je ne sais pas quoi dire, eh ben, demandez à vos amis sur quel sujet vous êtes intarissable. Intarissable. Moi, je suis intarissable sur les chats. Les tondeuses automatiques et Pas l'oracle. encore, pas encore. L'oracle et l'apéro. Mais l'apéro, c'est l'apéro. Enfin, tout le monde sait. Enfin, moi, mes copines me disent, écoute, Hélène, on t'a pris des bières rien que pour toi. Enfin, c'est connu. Je vais même vous raconter une anecdote. Je prends donc en vente une maison et la personne était là toute la journée. Et donc, ben, c'est du pain béni pour nous quand les vendeurs sont là toute la journée pour faire les visites. C'est plus facile à s'organiser, etc. Au bout de 3, 4 visites, elle me dit, écoute, Hélène, j'aimerais bien que les visites soient toujours aux alentours de 18h, 18h30. Je dis, ah bon, pourquoi Arlette? Elle me dit, non, non, mais puis prends pas de visite derrière, hein, parce que comme ça, tu prendras l'apéro avec moi. Elle me dit, je sais que tu aimes bien l'apéro, je t'ai acheté des bières, tu prendras l'apéro avec moi. Voilà. Ouais, c'est trop cool ça. Et donc, Il y a quand tu Isabelle. arrives à ce stade-là, c'est top, quoi. Ah, c'est clair, ça crée des liens. Ça crée du lien. Ah. Ouais. Il y a Isabelle qui pose la question là. Du coup, tu publies sur ton profil ou sur ta page? Je travaille uniquement sur mon profil. C'est-à-dire sur mon profil, je vais peut-être communiquer 1 à 6 fois par jour. Sur mon profil. D'accord? Et sur mon profil, tu vas avoir de tout. Tu vas avoir des chats, tu vas avoir de l'apéro, tu vas avoir des lectures. Hop, je vais te coller un truc de compromis. Paf, je vais te faire une vidéo rigolote, etc. Hop, je te mélange. La règle, c'est 80-20. Tu es sur ton profil, tu parles à 80% de tes plaisirs, tes passions, etc. et 20% de boulot. En revanche, sur ta page, tu vas Ouais. parler 80% de boulot et 20% perso. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui, à un moment, ils vont choisir entre ta page et ton profil, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'avoir les mêmes posts sur une page et sur un profil. Et donc, à un moment, ils vont devoir se déconnecter. Et s'ils préfèrent s'axer sur la page, alors tu dois faire 80% de boulot et 20% de perso. L'objectif des réseaux sociaux, on le rappelle, hein, c'est se divertir. Se divertir. On va sur les réseaux sociaux pour se divertir. Si tu veux aller te former, tu vas aller chercher du contenu plus important, tu vas aller sur YouTube. Tu vas pas aller sur Facebook. Tu as mentionné, c'est 6 fois par jour ou 6 fois par semaine sur ton Une profil? fois par jour. Ok, la création de contenu. euh, Automatique. Moi, je suis authentique. Alors, bah, voilà, il faut que vous sachiez, hein, plus les photos sont moches, plus les vidéos sont ratées, plus ça marche.
Je suis désolée, mais Ah, t'es dans super, notre hein. métier, d'abord dans l'immobilier, on sait qu'on a, voilà, on rencontre des hommes et des femmes. Les filles, vous le savez, on ne parle jamais à monsieur. Et on ne doit jamais être plus belle que madame. D'accord? Eh bien, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Plus t'es moche, plus ça marche. Il y a des gens qui font des contenus. Moi, j'ai fait des formations avec Audrey Guillotot, qui pour moi est un modèle. Enfin, c'est une de mes copines de boulot préférées parce qu'on a les mêmes valeurs, etc. Elle, son truc, elle fait des trucs hyper bien léchés. Elle met une journée pour faire des vidéos, etc., pour faire les montages et tout. À chaque fois, je la regarde, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que je voudrais, Mais j'y arrive pas. Je suis pas comme ça, moi. Moi, quand on me croise dans la rue, c'est exactement la fille qui est sur les réseaux sociaux, quoi. Et donc, moi, j'ai opté ben voilà, dans OVNI, vous avez obstiné, vous avez novatrice, vous avez vrai. Moi, je suis authentique. On me croise, je suis pas maquillée, j'ai les cheveux en schtroumpfette, je suis habillée comme un sac, je parle comme une gorette, je mange comme une porcine. Mais ma vraie vie, c'est ça, quoi. Ma vraie vie, c'est ça. Tu me rends compte, je vais avoir une tache, je vais avoir le rouge à lèvres qui va être sur la dent, mais j'en ai rien à foutre. Ah, j'adore, j'adore. L'authenticité. Enfin, l'objectif, quand même, les filles, c'est que les gens, ils vous reconnaissent dans la rue. Il faut qu'ils vous reconnaissent dans la rue. Si au final, vous n'êtes pas ce que vous ressemblez dans la rue, enfin, il y a un leurre, hein, les filles, hein. Une fois, je fais un partage d'affaires avec une fille que je connais pas. On discute sur les réseaux sociaux. J'arrive au lieu de rendez-vous. Il y a une fille qui sort de sa voiture. Je prends son profil, je la regarde. Je dis, oh, bon, non, ça doit pas être elle. Elle tape au carreau. Elle dit, Hélène, c'est toi? Je la regarde. Je dis, ah ben donc, il va falloir que tu changes ta photo de profil. Bon, on n'a pas fait la vente ensemble et elle m'a jamais rappelé. On n'a jamais bossé ensemble. Mais il faut que tu ressembles quand même au truc que tu postes, quoi. Enfin, Tiens, à propos de profil, Hélène, dans le test disque, toi, t'es quelle couleur en dominant? moi, je suis licorne. Licorne, ok. Donc, c'est un macramé de toutes les Un couleurs. macramé de tout. Voilà. Et arrosé de rhum. Voilà, c'est un Apéro, truc apéro. explosif. Ah, Mais en vrai, je suis rouge. Voilà. En vrai, je suis rouge. On pourrait penser que je suis jaune, mais en vrai, je suis rouge. Je suis une vraie rouge. Et en énéagramme, je suis un 8 quasiment La pur. passion et la vie, le Ouais, rouge. la passion et la vie. Ouais. C'est ma meilleure amie, Madou. le, Ça, le 8, le 8 dans l'énéagramme, c'est le. le leader. Ok. Le, fon, Mm. le fonceur. Le leader, Bon, le fonceur. Mais attention parce que le 8 est attiré par le 2 et le 2, c'est ceux qui ont une passion pour autrui parce que c'est l'âme qu'il voudrait être. hmm. Ouais, très intéressant le côté de l'anéagramme que je connais moins bien que le test Ouais. 10. Bon, le test 10 que je connais par cœur. Mais pour être le coach d'Hélène, je peux vous garantir, c'est que dès qu'il y a un truc, le lendemain, bien souvent dans la journée, c'est mis en place. Ou au Ouais. pire, c'est le lendemain. Et que j'ai eu un Mon truc, travail. c'est le passage à l'action. Et c'est une bonne chose. Et puis après, il peut y avoir aussi un pendant à ça, c'est de s'en mettre trop sur la tête. Et moi, j'ai eu un gros travail à faire avec Hélène, c'était d'arriver à planifier un peu plus les choses que tout faire tout de suite. Parce que quand vous discutez avec elle, elle fait, ah, c'est bon, il y en a pour 3 minutes, mais 1000 choses multipliées par 3 minutes, ça fait de la job en masse. Mais c'est un vrai plaisir. C'est un rouleau compresseur. Le tips numéro 4, c'est le plaisir d'abord, les filles. Donc, ne te force jamais, mais minimum une fois par jour. Tu as sûrement des passions, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et le troisième point, sois authentique parce que de toute façon, les autres, ils sont déjà tous pris. Est-ce que tu fais pour autant encore de la prospection physique, hein, question de Marjorie? Alors non, j'en fais plus. J'avais lancé les cafés Steam qui a marché très bien. Donc je mettais le matin que j'étais en café Steam dans la rue de machin, je toquais à 3 portes et je sortais plus, je restais toute la matinée. Et donc voilà. Voilà, bah, ça fait partie du truc. Et je refais de la prospection bah, avec mes filleules, avec Sandrine, parce que pour moi, bah, vous connaissez hein, comment dire, les 6 leviers de prospection qu'on a dans notre métier. Aujourd'hui, je vais dire, moi, c'est 100% réseaux sociaux et 100% recommandations, mais on doit savoir faire les 5 autres. Et je pense on est un bon manager à partir du moment où on montre aussi l'exemple. Donc, je sors avec Sandrine et je perds Sandrine en prospection. Voilà, c'est ma spécialité. Ah, c'est fabuleux. Est-ce que vous avez des questions avant qu'Hélène passe au point numéro 5? Ouais, et c'est le dernier point.
Dernier point. Est-ce que tu as monté, il me semble que oui, tu as monté une page locale dans ta ville, il me semble. Oui, j'ai monté les groupes des Ouais, c'est entrepreneurs. ça. Voilà. Je l'ai monté pendant la période de Covid avec un thème assez spécifique. C'était de présenter mes commerçants en vidéo. Chose que j'ai tenue pendant à peu près 6 mois. Et la difficulté qu'on a tous, c'est de garder les bonnes habitudes et d'obtenir un minimum d'interaction. Aujourd'hui, c'est devenu un groupe un petit peu tout venant. Je crois qu'il y a, je sais pas, 2000 ou peut-être 3000 personnes. Je le laisse comme ça, mais je vais le reprendre. Je vais le reprendre à un moment ou à un autre. Voilà. Le problème, c'est que quand tu fais déjà, je vais dire, 5-6 posts par jour, que tu essayes de faire des différents sur ta page, que tu veux quand même alimenter un petit peu Insta, parce qu'il va falloir quand même, c'est l'un de mes objectifs de l'année, et que tu veux animer un groupe, ça fait trop, c'est trop picot là, Sylvie, là, trop, c'est trop. Il y a Marjorie qui avait une question. Alors, est-ce que quand tu es passé de ta page pour revenir à ton profil, tu as changé ton mode de communication? Non, je n'ai pas changé mon mode de communication, mais j'ai un super assistant qui s'appelle ChatGPT et qui me permet de faire des posts grâce à des prompts que j'ai structurés et qui sont maintenant, qui font partie donc de mes habitudes. D'ailleurs, tu as les possibilités de les enregistrer, tes prompts de base. Quand je dis à ChatGPT, fais-moi un post Facebook, il sait exactement comment je veux que ça soit présenté, qu'est-ce que je dois y mettre dedans, le call to action et les hashtags. Et donc, ça me permet donc de gagner du temps. Néanmoins, je me rends compte quand même, puisque je l'utilise depuis maintenant quelques mois, que j'ai beaucoup moins d'interaction sur le profil, j'ai moins d'interaction avec les posts de ChatGPT que sur la page. Et donc, je vais tester, parce que quand je teste quelque chose, je le teste sur minimum 3 mois pour analyser les résultats. Je vais passer en quasiment 100% post ChatGPT sur la page pour alimenter les mêmes sujets que le profil, pas forcément la même photo, pas forcément la même vidéo, mais à traiter du même sujet. Et donc ça, en termes de temps, ça me prend, allez, une vidéo, ça va me prendre 30 secondes, une photo à l'arrache, ça va me prendre 4 secondes, un chat GPT, ça va me prendre en copier-coller, je sais exactement ce que je veux dire, ça va me prendre 1 minute, et puis de faire un post natif sur mon profil, ça va me prendre 3 minutes, même pas 3 minutes avec les fautes d'orthographe, donc en tout, ça va me prendre, allez, 5 minutes. Et parmi tous les différents formats que tu peux avoir, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos à l'arrache ou peu importe, est-ce que tu as noté un format qui marche mieux qu'un autre? C'est une question Alors, de le réel parole. marche mieux. Le réel marche mieux. Sauf que le réel, c'est compliqué parce que le réel, alors, souvent, on a tendance à faire le texte et à mettre après donc la photo ou la vidéo. Pour faire un réel, il faut d'abord poster la vidéo et ensuite agrémenter comment dire, du texte. Et la lisibilité sur le téléphone est fait pour que tu le fasses pas, puisque tu as deux zones. Il y en a une où tu es limité à 255 caractères, et l'autre où tu peux faire beaucoup plus. Et donc, c'est beaucoup moins pratique. Et pourtant, c'est beaucoup plus intéressant. Tout ce qui est supérieur, alors, qui c'est qui me disait, ah ben, c'est toi avec les associés ou je sais plus, voilà, la bonne équipe, c'est un chiffre impair, c'est un chiffre Ah, impair, c'est voilà, non, la phrase qui m'avait été donnée, puis qui a tué une partie de ouais, ma carrière, c'est d'avoir écouté une grosse connerie. C'est qu'une association en business, il faut un nombre impair et 3, c'est trop. et 3, c'est trop, exactement. Et ben, pour les réseaux sociaux, j'ai constaté que la photo unique marche mieux, la double photo marche moins bien et la photo triple marche bien. Et quand tu peux Ouais. sur ton profil, parce que tu ne peux pas le faire sur une page, tu ne peux pas mettre une vidéo et une photo. Il faut que tu aies une application. Moi, j'utilise, elle s'appelle Live Collage, où tu choisis ton nombre de carrés que tu veux. Et dans ce cas, tu peux mettre et des photos et des vidéos que tu peux publier sur ta page. Sinon, la page n'accepte pas et la photo et la vidéo. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, type numéro 5. Tip numéro 5. Alors, toutes mes copines qui me connaissent depuis des années connaissent la phrase du lundi matin. Qui ne rend pas Oui, compte ne se rend on pas ne compte. se rend pas compte. Voilà. Alors
C'est la phrase que m'a donnée mon premier vrai patron et qui me marque encore tous les lundis matins. Savoir prendre de la hauteur, savoir prendre du temps pour toi, parce que tu dois analyser tous tes rendez-vous. Moi, je compte tout. Alors, Yann, tu me disais, mais comment tu fais pour suivre tout ça? Tous Mhm. les lundis matins, à la même heure, je vais sur l'ensemble de mes plateformes et je note mes chiffres dans un pauvre tableau Excel qui est très moche, mais qui fait le boulot. Parfait. Tant que ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. Donc, toutes les semaines, à jour fixe, le lundi, tu tiens un tableau Excel et tu mesureras tes progrès. Alors, deuxième. Facebook va te mâchouiller le travail. Il va te dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. La longueur du texte, les réels, les photos, ce que tu as mis, etc., etc. Suis-le, écoute-le. Lui, c'est son métier de te suggérer des trucs, les trucs qui marchent. Des fois, tu te fais chier à faire un truc, tu dis putain, j'ai une super idée, et c'est l'interaction de la loose. T'as rien. T'as rien. Oh, je connais, je Je me connais. suis fait chier la mort, c'était un Ah, super c'est- sujet, t'as rien. Puis fois, des fois, tu fais un truc tout naze, tu fais un truc tout naze, et là, ah, tu te dis putain, j'étais dans mon jardin avec ma tronçonneuse, et je crois que ça a été la photo de l'année. Le truc, enfin, d'abord, tu me reconnais même pas, tellement je suis moche avec ma tronçonneuse comme ça, là. Et là, tu dis putain, celle-ci, j'ai été vue quand même beaucoup de fois, ils vont me prendre pour une psychopathe. Ça tombe bien, j'en suis une, voilà. Mais Mais voilà. Donc, ça me fait penser à un adage en marketing. Il y a 50% des trucs qui fonctionnent, il y a 50% des trucs qui fonctionnent pas, mais on sait pas lequel à l'avance. exactement. Et donc, une fois que tu as compris ça, bah, tu t'en fous. Tu fais. Ta vidéo, t'as des blancs, t'as des fous rires, tu t'en fous, tu la postes. Ta photo, elle est moche, t'as un truc de rouge à lèvres. La photo vous regarderez bien, mais ma photo de profil, je l'ai passée en noir et blanc parce que j'avais du rouge à lèvres, j'avais du rouge à lèvres. Donc si vous la travaillez, vous regardez bien, là sur mon chicot, j'ai du rouge à lèvres. Je la trouvais tellement jolie qu'au final, je l'ai passée en noir et blanc pour qu'on voit plus le rouge à lèvres. Donc, le troisième point, voilà, du point numéro 5, regarde tes stats qui ne rend pas compte, ne se rend pas compte, c'est tu t'en fous. Voilà. Ok. Et puis, je vous en ai parlé donc tout à l'heure, c'est le fameux call to action. Essaye de terminer chacune de tes publications, chacun de tes commentaires, chacun des messages avec tes amis par une question. Voilà. Waouh! Quel contenu! Quel contenu! Et donc, l'important, c'est pas le message que vous allez dire. L'important, c'est que les gens disent, tu vois, c'est Aurore, maquillage, Elena, kinésiologie, Fanny, immobilier, Stéphanie, aloe vera, Carole, c'est Miss Univers. Alors, pas en maillot de bain, hein, Chouquette, hein, je te rassure, hein, pas en maillot de bain, mais voilà. Il faut qu'ils associent votre prénom et votre métier. Et donc, on s'en fout parce que à chaque fois qu'ils voient votre tête, à chaque fois, c'est comme si vous avez posté un flyer dans leur boîte aux lettres. Plus ils vous like, plus ils aiment ça. Plus ils aiment ça. Voilà. Ça, c'était le message de la fin. Waouh! Et le reste, on Il y a s'en d'autres tape. il y a d'autres trucs que tu voulais dire? Non, c'est bien, je suis arrivée au 5 là. Eh ben, magnifique. Ah si, j'ai encore une phrase Ça que m'aurait j'aime bien. étonné. Il y a encore une phrase que j'aime bien. Pour faire partie des 1%, vous devez faire ce que 99% des gens ne font pas. Et au niveau de la publication, tu as des horaires spécifiques? Tu publies Rien du plutôt le tout. soir, plutôt le midi, Rien du tout. plutôt le matin? Non? C'est Alors, le matin, il y a un rituel parce que j'ai ma copine Fab, je sais à quelle heure elle est aux chiottes et donc elle veut voir la vidéo quand elle est sur ses chiottes le matin. J'ai mon amie Corinne qui a des problèmes avec ses yeux et elle prend des nouvelles quand elle entend la vidéo. C'est pas ce qui est dit dans la vidéo, c'est la tonalité de la voix. Elle sait ce jour-là si je vais bien ou si je vais pas bien, rien qu'à la tonalité de la voix parce qu'on s'en fout du message. Voilà, voilà. Donc on s'en fout, pareil, il n'y a pas d'horaire. d'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Merci. Non. Bah ouais, franchement, un énorme merci. Et, Merci, merci. Énorme. et franchement, c'est son premier live. Il y a une, Euh, il y a une conclusion Ouais. à ça? Non, il n'y la a pas conclusion, de... là, dans ce cas-là, pour Hélène, là,
une faveur. À quel point vous avez aimé? Déjà comme ça, à l'applaudimètre, vous avez vos micros, comme ça. Top, top, top. Ah, Bravo, 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 bravo. Merci, merci. bravo, bravo. Ça me fait Franchement, plaisir, Bravo, ça me fait merci. plaisir que vous soyez, ça me fait plaisir. bravo, Alors, bravo. comment tu choisis ta communauté? Je vois pas le reste de la question, Isabelle. Comment? Au bout de combien? Bon, bah, alors, a priori, il y a plein de questions. Yann, on y va. Alors, allumez vos micros. Pendant que les personnes allument leur micro, Hélène, déjà, franchement, un immense merci. Je savais que j'allais me régaler, mais franchement, j'ai archi kiffé et c'était une vraie poilade. Donc, merci pour ça. Et puis, un petit truc aussi pour remercier Hélène, là. Prenez une photo de votre écran, là, s'il vous plaît. Et puis, publiez sur les réseaux pourquoi c'était cool de venir et un ou deux tips que vous avez retenus de la part d'Hélène pendant cette heure et des poussières qu'on vient de passer ensemble. Comme ça, ça fait rayonner aussi le message. Ça donne envie à d'autres de venir aux prochaines masterclass, c'est tous les mois. Vous allez être notifié par mail. Alors sentez-vous bien à l'aise, hein, si ça vous saoule les mails que vous recevez, vous vous désinscrivez, c'est OK. J'en enverrai pas, vraiment je respecte ça. Donc, arrobase Hélène Chapelle, et puis moi, c'est arrobase Yann Raoul. Allez-y, faisons rayonner ça. Si vous avez kiffé, partagez le message. Et ma petite question par rapport à ce qu'on vient de dire, c'était pourquoi une page et pas un groupe public sur Facebook? Je peux pas te dire parce que Ouais. le groupe public, il faut vraiment que ça touche vraiment un maximum de personnes avant qu'ils puissent y adhérer. Mais j'ai pas, franchement, Steph, j'ai pas suffisamment de recul pour. Ouais, Bah, ok. moi, je vais pouvoir apporter un complément de réponse parce que j'utilise les trois canaux. Le profil perso, c'est vraiment pour animer une communauté. La page, c'est pour faire de la pub payante. Les pages, il n'y a pas de portée, c'est assez pourri. Et les groupes, le reach, la portée des publications, elle s'est cassé la figure ces dernières années. Franchement, le profil, misez sur le profil. Et puis, si vous voulez faire des pubs, vous allez sur les pages. Euh, Moi, c'est comme Ouais, ça donc que je. sur les pages, on est d'accord. En fait, sur la page, on peut poster quand tu parles de pub payante. Ouais. Ça veut dire qu'on peut poster en fait avec, par exemple, si on a des choses à vendre, on peut mettre un prix dessus, ce qui n'est pas le cas effectivement sur Non, un, non, sur, des non? publicités sponsorisées. Des Ah, publicités d'accord. pour Il lesquelles est tu payes. sponsorisé. Alors, tu peux après, quand tu as un profil qui est suffisamment dynamique, tu as la possibilité de passer en profil professionnel et tu peux faire de la publicité, c'est-à-dire payer. Il te propose d'ailleurs des boosts. Alors, justement, pourquoi alors, moi, je ne vous conseille pas de le faire parce que je vous conseille plutôt d'augmenter votre fréquence et votre typologie, votre variété de publications pour toucher de plus en plus de monde et d'engager votre communauté avec les annives, avec les fêtes, avec les machins, etc. Parce que le boost, ça va permettre à Facebook de proposer. C'est comme si tu avais une communauté de 100. Dès que tu vas poster ton truc, il va y avoir que 20 personnes qui vont l'avoir. Avec le boost, au lieu de le proposer à 20, ils vont te le proposer à 50 ou à 80, d'accord? Mais de ta communauté. D'où l'intérêt d'avoir une page, un profil ou une page propre. Si par exemple tu fais du super contenu immobilier et que ton objectif c'est d'aller chercher des vendeurs et que tu as que des agents immobiliers, ben tu payes pour que dalle, tu payes pour que dalle. D'où le fait de bien nettoyer sa base. Affûtez votre algorithme, hein. Il va bosser pour vous, hein. Si vous êtes précis, il sera précis avec vous. Je vous sortirai une note de synthèse, tout le truc là. Moi, je l'ai fait pour moi à chaque fois, donc je vous la partagerai. Marjorie, Oui, Hélène, est-ce que tu as pris la version payante de ChatGPT? Non, gratos. Moi, c'est tout gratos, hein. Ouais. Pour ça, c'est tout gratos. Ouais. Anne-Catherine. Oui, Hélène, dis-moi, pour les invitations, enfin, quelle est la distance maximum par rapport à chez toi?
Allez, moi je vais faire, je vais dire 20 minutes de route. Donc au final, moi j'ai des villages qui sont déjà identifiés, donc c'est rapide, tu vois. Par exemple, moi je suis du côté de Chambly, Bornel, Beauvais, c'est beaucoup trop loin. Mhm. Saint-Jeu, ça commence à être limite. Mhm. Chambly, je vais y aller direct. Persan, la population ne m'intéresse pas. Mhm. Tu vois, D'accord. Et les Par contre, hashtags, pardon, tu fais des alors ouais, hashtags? les hashtags. Alors ça fait maintenant 2 ans que la fonctionnalité hashtag elle est intéressante sur Facebook. La problématique c'est que il faut que tu en mettes pas trop non plus. Il faut que tu restes aux alentours de 4, 5, 6. Il faut les faire tourner. C'est voilà. J'ai pas encore trouvé la solution. Mais oui, idéalement il faut mettre des hashtags. D'accord, merci. Cool. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Fred? Oui, pour ton nettoyage Facebook, profil. Au niveau des followers, tu fais aussi pareil? Ah bah oui, surtout. Ouais, Alors là, je le fais pas du téléphone, la fonctionnalité, elle marche pas. Je le fais du PC. ouais. Et dès que je vois IMO, c'est dégagé. Après, tu as des leurres, hein, comme partout, tu as des leurres. Mais bon, tu cliques dessus, tu regardes, voilà, rapidement. Voilà, quand tu scrolles 3, 4 fois, tu sais à qui tu as affaire et tu dégages. Et je bloque, parce qu'il y a des gens qui s'invitent comme ça, qui like, etc. Surtout des mecs là qui veulent nous draguer. Ça, c'est bloqué dans les 30 secondes, c'est bloqué. C'est incroyable comme c'est facile de trouver ce qu'on veut quand on sait ce qu'on cherche. Moi, je suis jamais emmerdée, hein. Je pense que les mecs, ils voient 2 vidéos, ils savent que s'ils m'appellent, je vais leur cartoucher la gueule et ça va être vite vu. Mais bon, t'en as quand même qui tentent le truc. Des fois, tu te réveilles le matin, tu as 50 likes, tu regardes, c'est toujours le même type. Tu vas le rechercher, allez hop, lui dégagé, c'est un psychopathe, allez hop, c'est parti. Suivant. Je suis vraiment sur les réseaux sociaux pour bosser. Oui, j'ai une question parce que tu as dit qu'il fallait scroller et puis inviter des gens. Mais comment tu les invites en fait? Vous allez dans les suggestions Facebook, vous cliquez, voir, vous scrollez, c'est-à-dire donc ils mettent en règle générale où ils sont, éventuellement ce qu'ils font, où est-ce qu'ils ont été avant, vous regardez et à ce moment-là, tu cliques sur inviter. Mais il faut que enfin, faut pas te prendre la tête. Alors au début, ça va te prendre la tête, tu vas dire oh non, j'ose pas, ah non, et puis après tu t'en fous quoi. Voilà. Vous connaissez ma deuxième, les filles, vous connaissez ma deuxième phrase, hein. Bah oui. Entraînement, pas le talent, les filles. Bah oui. Ouais, vous êtes des machines, vous êtes des machines. Vous prenez les trucs, Bah vous oui. déroulez, clac, vous invitez, là, clac, vous invitez. Vous êtes des machines, les filles. L'entraînement, le Bah talent, oui. on s'en Mais fout. Ton mot de la fin, Hélène, à toi. J'ai été super contente de vous voir. Je remercie toutes mes copines parce que quasiment toutes les personnes qui sont là, je vous connais toutes individuellement et je vous adore. Vous avez été d'un très grand soutien pour moi tout au long de l'année et c'est avec plaisir si je peux vous aider dans le cadre de vos activités respectives. Le petit cadeau que j'ai à vous offrir, payez-moi une bière et je vous donnerai tout mon monde à moi avec grand plaisir, avec beaucoup d'amour. Merci Hélène, on va Merci, très bien. merci. Hélène, une question. Ouais. Même si maintenant je bois que du Perrier, j'aurai le droit de venir prendre l'apéro avec toi? Ouais, grave. Je te ferai un pulco agrumes sans Pellegrino, tu vas voir. Bah, Ah, t'es une C'est vraie. bon, hein. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci tout le monde.